Bonjour, c'est César et aujourd'hui nous allons parler du décor plus précisément du personnage dans le décor, dans le décor. Et nous allons voir que déjà je suis pas un gros fanat des décors, mais quand il faut en mettre, c'est bien. Et deuxièmement, qu'il y a plusieurs techniques ou plusieurs approches. Alors, j'ai trois approches assez basiques à vous proposer. Il y a celle la plus classique, l'approche de la perspective, c'est-à-dire avoir une interaction entre tous les éléments du décor, personnage compris, dans les mêmes points de fuite, dans les mêmes fuyantes, dans les mêmes lignes. Vous avez l'approche de la composition, qui s'attribue plus à l'impression de profondeur, non pas par une perspective qui est évidente, par une perspective un peu moins évidente, mais plutôt par le placement des éléments, des bâtiments, des objets, les uns par rapport aux autres, et qui assez facilement en fait crée des effets de perspective. Par exemple, si je prends une dune, si je prends un tas de dunes, on est dans le désert, voilà, et que voilà, mes dunes ont des tailles différentes et qui sont les uns derrière les autres, voilà, vous aurez remarqué qu'ils sont de plus en plus petits au fur et à mesure que je les fais là. Voilà, c'est celle qui est devant, je peux en faire d'ailleurs une autre devant qui sera encore plus grande, voilà. Et là, oui, voilà, après je peux placer mon petit bonhomme, par exemple. Et là, vous aurez une impression aussi de profondeur. Par exemple, là, si je trace une perspective, elle va suivre, en gros, le mouvement des dunes, le mouvement du sol, en gros. Et c'est quelque chose qu'on peut faire, évidemment, qu'on peut calculer avec des règles de perspective. Mais là, vous avez vu que j'en ai pas eu besoin et que finalement, les carreaux, je les ai fait après plutôt qu'au début. Donc il y a ça, et il y a surtout les jeux d'ombre et lumière. Alors ça, c'est un truc qui qui va se retrouver dans les deux précédents, c'est-à-dire dans la composition et dans la perspective. Donc ça, c'est vraiment plus un indispensable, les ombres et lumières, qu'une véritable approche. Voilà. Donc on va commencer. Je vais faire un nouveau calque, histoire de pouvoir enlever celui-là. Et ma foi, l'approche de la perspective. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la perspective? Vous allez me dire, on fait un point là. Par exemple, on fait un point. Et voilà. Et toutes les droites vont converger vers ce point-là. Tac, par exemple. Le truc, c'est que par exemple, là, j'ai un trottoir. C'est la chose qu'on fait le plus souvent quand on est à l'école. On fait un trottoir, on fait la route avec des lampadaires et ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai détesté faire et que je déteste encore faire. C'est ce genre de perspective chiante et sans intérêt, parce que tout le monde le fait finalement, hein, ça. Hein. Il faut pas se voiler la face. Nous, on va essayer de faire des choses un peu plus originales. Et ma foi, déjà, ce que je suis en train de faire, c'est des immeubles, mais des immeubles de taille différente. C'est-à-dire, je vais essayer de casser les rythmes. Et c'est ce qui va rendre l'image intéressante. Voilà. Et ma foi, quand j'ai ce genre de choses, voilà, par exemple, je mets mon personnage par là, on va dire.
Le truc, c'est que quand vous procédez comme ça, euh, vous avez, vous êtes dans une logique euh, de, comment dire, euh, de contemplation ou de, disons, de présentation. Présentation. On présente un décor, on présente euh, une situation, décor. Voilà. Ça, c'est chouette quand vous présentez un film ou quand vous démarrez un album de BD. Voilà, vous avez besoin de situer au lecteur où ça va se passer. Donc, vous faites un joli décor, euh, pas comme le mien, quoi. Et voilà, et vous vous débrouillez à mettre des personnages qui bougent dans tout ça. Et c'est tout. Mais le truc, c'est que ça, c'est une approche très, pas académique, mais disons que c'est pas là que vous allez vous amuser. Quand vous faites une histoire, quand vous faites euh, quelque chose de narratif, ce qui va compter, c'est votre personnage. Et ce qui va compter, c'est votre, c'est que le décor tourne, tourne autour de votre personnage. Et non le contraire. C'est-à-dire que je prends mon personnage là. Ce qui va compter dans votre histoire, c'est ce que fait par exemple cette jeune fille qui est là. Et du coup, si je veux faire... Et du coup, notre vue va être là, c'est-à-dire notre ligne d'horizon va être au niveau de ces yeux-là. C'est comme si on était à côté d'elle, au niveau de la caméra. Du coup, c'est elle le point de fuite, on va dire ça. Ou c'est presque elle, on va dire que le point de fuite il est par là. Et du coup, si je fais un mur derrière là, tout aura tendance à converger autour de cette jeune fille. Et là, on aura quelque chose d'assez intéressant, même si dans mon cas, c'est assez, on va dire, c'est assez vite fait. On a tout de suite une dynamique. Et ensuite, vous pouvez vous amuser à faire votre décor comme vous le souhaitez. Mais ce qui compte, c'est que vous avez fait votre personnage en premier. Alors évidemment, vous pouvez faire des petits essais de composition, ça c'est ce que je vous recommande d'ailleurs, c'est-à-dire où placer votre personnage. Par exemple, je le place là. Ne le placez pas n'importe comment, sachez qu'il y a des petites règles. Si vous êtes amateur de photographie, vous avez dû entendre parler de la règle des tiers, qui est très connue, qui consiste à couper en trois verticalement et horizontalement votre image. Et en fait, il y a des... disons que c'est pas des règles, mais c'est des conseils au niveau des points d'intérêt, on va dire, de votre œil. Comment votre œil va voyager dans votre image. Et on pense que plus vous placez
là par exemple j'ai une vue panoramique, mais je peux très bien avoir une vue verticale et j'aurai quand même cette règle des tiers. Et voilà, et j'aurai tendance, voilà, si je refais ça comme ça, que mon personnage, par exemple, si je mets la tête là, là j'aurai quelque chose d'intéressant, j'aurai une composition intéressante parce que ensuite je pourrais faire mon décor, mes autres éléments, mes autres masses, parce que quand on parle de composition, on parle surtout de masse, on pourra avoir quelque chose de plus intéressant, de plus attrayant. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce que la règle des tiers, ça évite d'avoir, on va dire, une règle de 2. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument éviter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en parle jamais. Mais évitez de mettre les choses au milieu. C'est-à-dire éviter de faire votre personnage là, quoi. Là, c'est un choix, ça peut arriver que vous ayez une vision très centrale. Par exemple, si votre personnage est surpris, genre tac, comme ça, oui, là vous pouvez avoir un truc assez central. Mais ça se réfléchit. Quand vous avez un truc un peu plus photographique, ou d'approche photographique, c'est vrai que ce qui va donner du peps à à votre image, c'est l'inégalité. C'est-à-dire, il faut que votre image soit inégale. Au niveau des masses. Au niveau des masses. Au niveau des valeurs. Et c'est ce qui se passe quand vous avez ce genre de choses. Qu'est-ce que j'avais comme autre... Oui, la composition. La composition, ben, c'est en rapport avec ce que je vous ai montré avant. C'est-à-dire, on va prendre toujours l'exemple des dunes qui partent au fur et à mesure, comme ça. Et là, vous avez un procédé de répétition. Car vous prenez ce référent-là, cette référence, c'est-à-dire la dune 1 par exemple, que vous allez répéter en fait, qui visuellement est répété. Donc on se dit, si cette dune-là, elle fait cette taille-là, ben cette dune-là qui est devant nous, elle fait aussi cette taille-là, mais vu elle paraît plus grande, elle est plus proche de nous. Et pareil pour celles qui sont derrière. Là, ça paraît plus petit. Donc en fait, c'est pas la dune qui est plus petite, c'est la dune qui est plus éloignée de nous. Voilà. C'est comme ça que ça procède. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir placer votre personnage en interaction, c'est-à-dire vous n'allez certainement pas le mettre devant, c'est-à-dire par là quoi. Parce que vous allez avoir aucune interaction. Votre personnage pourrait très bien être devant un fond vert dans un studio à Paris et pas du tout dans le désert. Et on ne verrait pas la différence. Ce qui fait l'interaction, c'est d'avoir votre personnage dans le décor, c'est-à-dire même qui est un élément, ça c'est très chouette, c'est un élément qui passe devant. On imagine que très bien que le personnage en transparence, voilà, il est derrière là avec ses petits pieds, il est là. Et donc là, vous avez un autre procédé qui est la rupture d'échelle. Maintenant, votre référence, c'est plus la dune, c'est ce bonhomme. On sait inconsciemment que ce bonhomme,
Tout âge confondu, si on fait une moyenne des bambins qui viennent de naître et des vieillards et de ce qu'il y a entre, on a une moyenne qu'on utilise en perspective, par exemple euh, pour des plans en perspective. Voilà, quand on veut placer des bâtiments et avoir une unité d'échelle, ben on place des gens dans la rue ou à côté du bâtiment. Et c'est de l'ordre de 1,50 m, 1,60 m environ. Voilà. Donc, quand moi je place ce personnage-là, on se dit pas que c'est un schtroumpf, on se dit pas que c'est une fée ou un nain ou un lilliputien, on se dit bon, c'est un personnage qui fait 1,50 m, 1,60 m. Voilà, inconsciemment. Donc on se dit, cette dune, elle est vachement grande. Et oui. Tandis que si, par exemple, voilà, j'efface mon bonhomme et que je le refais ici, là tout de suite, on n'est plus dans le désert, on est à la plage. Et là, cette rupture d'échelle, elle est dans l'autre sens. Et du coup, ça change complètement la nature de ce qu'on a fait en premier. C'est-à-dire, on a des dunes, mais est-ce que c'est vraiment des dunes? Non, c'est peut-être juste un peu de sable au bord de la mer, quoi. Et vous n'avez pas besoin de rajouter des petits décors, des petits détails, genre des coquillages ou quoi, pour faire comprendre que vous êtes au bord de la mer. Ça, il n'y a pas besoin, presque. Donc, il y a cette approche-là. Et il y a évidemment tout ce qui va compter autour, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai le soleil, on est au mois d'août et ça tape fort au bord de la mer, tac, eh bien, évidemment, j'aurai le visage de cette petite fille qui sera bien cachée, qui sera bien dans l'ombre, avec ses cheveux, évidemment. Et vous aurez l'ombre portée de cette petite fille qui va se répéter, qui va s'allonger sur les dunes de sable. Enfin, sur les dunes, sur les prétendues dunes, en fait. Voilà. Et vous aurez évidemment l'ombre propre des dunes, du fait qu'elles sont cachées, que cette partie de la dune est cachée du soleil. C'est-à-dire que la dune qui est devant là aussi, pareil, elle sera pas mal dans l'ombre aussi. Et je dois faire ça, je dois répéter ça pour le reste. Et vous aurez quelque chose d'assez dynamique, même si c'est simple à faire, même si c'est pas grand chose. Et peut-être même que vous aurez plus d'ombre que de lumière. Et c'est justement ça qui va rendre l'image intéressante. Évitez d'avoir des égalités au niveau des masses. Si vous avez plus d'ombre que de lumière, c'est pas plus mal. Et si vous avez beaucoup plus de lumière que d'ombre, c'est très bien aussi. Évitez d'avoir une impression d'égalité. Encore là, je peux encore plus forcer. Mais voilà, je n'irai pas encore jusque-là.
Voilà. Et j'ai oublié de vous parler d'autre chose. Oui. C'est-à-dire que moi j'avais fait la petite fille hein, dans la rue là, avec le décor autour. Mais le truc c'est que par exemple, là c'est très bien parce que c'est une vue de près et qu'on n'a pas d'indice au sol. Mais une fois qu'on a un indice au sol, c'est là qu'on ne peut pas tricher avec la perspective. Ou très difficilement, surtout si on a un sol plat ou régulier. Donc, on va partir du même principe. On va faire un autre personnage. Et là, vous allez me demander, ouais, ok, tu fais ton personnage, super, très bien. Mais comment tu fais le reste, quoi? Eh bien, c'est très simple. Déjà, là, j'ai un indice très important, c'est les pieds. Le placement des pieds. Le placement des pieds, il me donne direct une perspective. En fait, ce personnage est déjà dans une perspective. C'est un truc qu'il faut un peu se mettre dans la tête, c'est que quand vous dessinez des personnages, par exemple là j'ai une contre-plongée, là j'ai une plongée, et ben ça c'est de la perspective. Même, parce que là c'est un peu trop évident, j'ai envie de dire, c'est un peu trop facile. Et même quand vous avez un personnage de face, c'est-à-dire qui est plus ou moins en face de nous, sans effet de caméra, eh bien, vous avez de la perspective. Là, j'ai ce placement d'épaule par rapport à celui-là, même si c'est le même si horizontalement, verticalement, c'est à peu près la même chose, j'ai quand même de la perspective. Et là, je vais me dire que mon point de fuite, pas mon point de fuite, mais ma ligne d'horizon est située par là, parce que c'est plat. Du coup, quand je vais faire mon t-shirt, je vais me débrouiller pour que ça soit beaucoup plus haut que ça. Et là j'aurai un effet de perspective. Et là, par exemple, si je fais la casquette là, je vais me débrouiller pour qu'on voit sous la casquette. Parce que si mon œil il est situé là, tout ce qu'il va voir au-dessus, bah, l'œil sera en dessous, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ce qui va regarder au-dessus, bah, sera, on va dire, en contre-plongée. Tandis que là, c'est en plongée. C'est-à-dire que là, il va regarder vers le bas. Et là, regarde vers le haut. Et du coup, la casquette, on verra pas le dessus. On verra ce qu'il y a en dessous. Et pour les yeux, c'est pareil. C'est-à-dire, les yeux, ils vont fuir aussi. Il y aura cet œil qui sera plus haut que l'autre. Voilà. Et donc, pour en revenir à notre premier personnage, voilà, là j'ai les pieds. Et si je me débrouille bien, voilà, on va dire que le point de fuite est à peu près par là. Du coup, là j'ai ma hanche. Si je
fais fuir ma hanche vers là, c'est là qu'on aura la ligne d'horizon. Donc tout ce qui sera au-dessus, en fait, la fille elle va se retrouver, la tête de la fille va se retrouver au-dessus de nous. Parce que ici, notre œil est là. Donc j'imagine que si j'ai ma tête là, que je regarde, ben, mes yeux ils vont se situer par là, quoi. Et du coup, tout ce qui est là, tout ce qui est ici, ben, ce sera au-dessus. Et ce sera pas en dessous. Ok? Du coup, mon épaule, si je veux qu'elle fuit bien vers là, il faut que l'autre épaule, vous voyez là, je vais déjà faire une correction, soit beaucoup plus basse. Et j'ai la casquette là, elle fuit par là aussi. Et donc là, je vais bien voir en dessous, quoi. Et pareil pour les yeux. Si je fais les yeux, bah, j'aurai un œil par là et un autre ici. Et ça, je dois le répéter évidemment pour tous les éléments. Et c'est ainsi qu'on peut faire le décor. Par exemple, là, j'ai envie de faire le bord du trottoir, ben, je vais suivre la perspective. Là, derrière, j'ai envie de faire un petit muret. Ben, je vais aussi suivre la perspective. Avec un poteau, là, par exemple. Et évidemment, je vais faire attention à ce que tous les éléments du décor soient cohérents par rapport à cette échelle, c'est-à-dire à ce personnage-là. Tac. Si le reste du décor est trop grand, on va justement se dire que c'est le décor qui est trop grand, c'est pas le personnage qui est trop petit. Et c'est là que commencent les problèmes. Donc là j'ai ma route. Un petit conseil, évitez d'aller jusqu'à la ligne d'horizon. Il y a toujours des obstacles devant, hein, parce que l'horizon c'est censé être situé à l'infini. Et avant l'infini, il y a toujours des tas d'éléments qui interviennent, hein. Donc par exemple là, je vais avoir la route qui tourne, je pense. Et là, je peux utiliser, comme je vous ai montré avant, l'effet de répétition. Par exemple, là j'ai un immeuble, là j'ai un autre immeuble. Et là on se dit que vu qu'ils se ressemblent au niveau de la forme, verticale, cet immeuble fait la même taille que l'autre, sauf qu'il est plus près de nous. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a des effets chouettes de volume. Et là, ma route, par exemple, voilà, elle va faire bien par là. Et si j'ai envie de faire, par exemple, un autre passant, eh ben, je vais me fier à cette perspective aussi. C'est-à-dire que, par exemple, ma ligne d'horizon est aussi située au niveau des reins. Et ben, si je continue ma ligne d'horizon, il faut que si un autre personnage fait la même taille que cette fille, et ben, elle va se retrouver au niveau des reins aussi, quoi. Tac. Même si le passant, voilà, il est bien plus avancé que cette jeune fille. Tac. Voilà. Et du coup, là, on fait pas d'erreur. Enfin, on fait toujours des erreurs, mais elles seront bien plus minimes. Donc voilà. Après, évidemment, un décor, ça prend beaucoup de temps à faire. Ça prend bien plus que ce que je suis en train de vous montrer là.
Euh, Là, j'ai mon soleil qui est là, donc pareil, hein. Principe des ombres et lumières. N'hésitez pas à bien ombrer. Ne soyez pas timide par rapport à ça. Du coup, ma lumière, elle vient par là. Tac. Du coup, je peux avoir des choses assez chouettes comme ça. Ombrer, vous voyez mes traits, ben, ils vont dans le sens du volume. C'est-à-dire que ma route, elle est plate. Donc du coup, mes ombres sont plates. Et là, j'ai du vertical. Donc mes traits sont verticaux. C'est très bête, mais ça marche assez bien en fait. Et pareil pour le petit muret, si je veux faire l'ombre du muret, ben, je vais me débrouiller. Vous voyez là, l'ombre respecte aussi la perspective. L'ombre fuit aussi. Pareil pour ce passant qui va avoir son ombre. Par exemple, si j'imagine un mur ici, voilà, il y aura son ombre là. Et ainsi de suite, et je peux rajouter des arbres, voilà. Euh, voilà, en gros, c'est vraiment tout ce que je peux vous apporter, je pense, au niveau d'intégration de personnages dans les décors. Après, ce qui va compter, c'est au niveau des couleurs, c'est un travail de couleurs, mais là, malheureusement, je pense que j'aurai pas le temps. Enfin, si j'ai le temps, j'ai tout le temps du monde, mais je veux dire, ça prendrait vraiment beaucoup de temps pour montrer tous les rapports de couleurs, notamment des rappels, ce qu'on appelle des rappels, c'est-à-dire des couleurs de même nature dans un décor ou dans une image. Euh, voilà, c'est vraiment, si vous avez un truc à retenir, c'est ces trois éléments, c'est-à-dire la perspective, la perse, compo, ombre. Avec ça, vous avez déjà pas mal de choses. Et surtout, ce qui compte, c'est que votre décor ou que votre mise en situation raconte quelque chose. Si c'est pour rien dire, vous allez avoir beaucoup plus de mal. Donc, point important, voilà, je fais un petit panneau, le contexte. Pensez au contexte. Sinon, vous allez faire n'importe quoi. Et vous allez vous ennuyer, vous allez trouver ça chiant. Et c'est absolument pas ce qu'on veut quand on fait du dessin. Quand on fait du dessin, on a envie de raconter les choses. Même si c'est une illustration, même si c'est pas une BD, quand vous faites une illustration, on imagine qu'il y a un truc derrière. Voilà. Bien, j'espère que ça vous a plu. Voilà. C'est pas réellement ma tasse de thé, comme beaucoup de dessinateurs qui font de la BD ou des choses en rapport avec des personnages, surtout. Quand on s'attelle au décor, bah, c'est rarement c'est pas très marrant, franchement, c'est pas la partie la plus palpitante, mais il faut passer par là. Voilà. Merci et bonne journée. Au revoir.